Jean-Claude Pont, bienvenue. Bonjour. À ce micro, je rappelle que vous êtes passionné de commerce équitable. Oui. Dans le sillage de la journée mondiale contre le travail des enfants, hier, vous allez revenir sur ce sujet aujourd'hui. Oui. Oui, à l'occasion de cette journée, j'ai eu des informations. Donc 160 millions d'enfants dans le monde qui travaillent. Alors quand on dit travail, c'est-à-dire travaillent beaucoup et de façon à les empêcher d'aller à l'école. C'est surtout ça. Le travail est autorisé dans une certaine façon. Comme en France, les vacances scolaires, les grandes vacances sont fixées à l'été parce qu'on est... au 19e siècle, c'était les enfants qui aidaient les parents à faire la moisson. Donc ce type de travail est encore accepté, même par les organismes internationaux, aider ponctuellement les parents, etc. Mais pas des travaux dangereux et ne pas nuire à leur santé et à leur scolarité en particulier. Est-ce qu'on n'est pas à la limite des fois un peu de l'esclavage d'une certaine façon? Il y a encore de l'esclavage. De nombreux cas sont considérés vraiment comme de l'esclavage. Je pense en Afrique, par exemple, des enfants sont pris ou vendus par les parents, quelquefois, au Burkina Faso ou dans des pays comme ça, pour aller travailler dans les plantations de café ou de cacao. Et on leur prend le passeport et ils travaillent pendant des années sans être payés, etc. Donc, ils ont là, il y a vraiment un chapitre là, en fait. Non, oui, l'esclavage, vraiment, ça existe encore dans certains cas. Et alors donc, 160 millions d'enfants qui travaillent, c'est à peu près 10% de la population des enfants, on dit des enfants jusqu'à 17 ans, et sont en augmentation depuis 4 ans. Depuis le Covid, en gros, il y a 8,5 millions de plus d'enfants qui travaillent depuis cette Covid, plus la répercussion de l'Ukraine. Tous les crédits qu'on met dans l'armement, dans la guerre, on ne peut pas le mettre autre part, et les crédits s'amenuisent. Et ça, c'est en contradiction avec une baisse qui était quand même importante depuis plus de 20 ans. Ça baissait régulièrement et assez fortement, le travail des enfants. Mais donc là, les enfants victimes collatérales, en fait, de la guerre. Oui, du Covid, de la guerre. Ouais. Alors, la principale cause, quand même, c'est la pauvreté. C'est sûr que les parents, que le salaire du papa, des parents ne suffisent pas à faire vivre la famille. On va les faire travailler dans l'exploitation, et là c'est plus seulement un petit coup de main, mais c'est vraiment participer aux tâches très très régulièrement, voire donc les vendre, les placer soi-disant en espérant qu'ils vont être mieux traités, mais en réalité ils vont subir l'esclavage. Donc ça c'est la cause la première. Après, une autre cause aussi, c'est des sociétés qui ne sont pas regardantes, par rapport au droit au travail des enfants. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faudrait faire. Il faudrait que les États appliquent des lois, mettent en place des lois qui interdisent ce travail des enfants. Alors pour revenir au travail des enfants, bien sûr, c'est en priorité en Afrique. Il y a 72 millions d'enfants en Afrique sur les autres. Afrique noire, la corne de l'Afrique. Oui, la corne de l'Afrique, l'Afrique noire, et puis l'Asie. L'Asie du Sud-Est. L'Asie, la zone Pacifique, 62 millions, c'est là le plus. Tout à l'heure, David me demandait si on était concerné en France. Oui, quelquefois, par exemple, je disais des parents qui placent leurs enfants en croyant qu'ils vont leur procurer de la santé, une éducation. On a le cas des enfants qui sont placés dans des familles de riches, de diplomates quelquefois, etc. Et sont là aussi de l'esclavage, parce qu'on leur prend bien souvent leur passeport, et puis ils n'ont pas de salaire, ils travaillent 15 heures par jour, 7 jours sur 7, ça existe aussi en France. Aussi, une autre forme de travail des enfants, c'est le trafic de la drogue. Dans beaucoup de pays, les trafiquants de drogue utilisent les enfants. Ça leur permet, un enfant qui va être pris par la police sera relâché plus facilement, etc. Ça se fait en France d'ailleurs. On parlait des violences à Marseille, mais dans d'autres quartiers, on sait qu'on leur propose de l'argent pour guetter. Oui. Et pendant que le trafic se fait, et siffler quand la police arrive. Et puis, répercussion aussi, c'est que ces enfants deviennent eux-mêmes des drogués. Ils vivent dans le monde de la drogue, et ils sont drogués, et ils sont exploités.
Alors, donc, sur les 160 millions d'enfants qui travaillent, on considère qu'il y en a 79 millions qui travaillent dans des métiers très dangereux. Alors, ça peut être dans l'agriculture, utiliser des produits toxiques sans aucune protection, travailler avec des machettes. Les cabosses, de se blesser, alors. Les cabosses de cacao, ça se casse à la machette, peuvent se blesser. Pour aller dans les petits tunnels aussi. Dans les mines. Les mines. Donc oui, on utilise beaucoup les enfants. Le tunnel très étroit où un adulte ne pourrait pas passer, mais les enfants peuvent passer. Notamment pour les téléphones portables, je crois aussi, pour aller chercher le lithium, etc. Tous ces métaux rares, mais aussi les mines de diamants dans certains pays et tout ça, on utilise beaucoup les enfants. Et il arrive que malheureusement... oui, les éboulements. Il y a des éboulements, Puis aussi, ils respirent des gaz, etc. Dans l'industrie, bien sûr, ça j'en ai déjà parlé souvent, mais là c'est surtout l'Asie. On utilise des jeunes filles, des très jeunes filles pour coudre. Je pense aussi au cas les ballons de foot, par exemple. Les ballons de foot, les coutures sont très difficiles à faire. Il faut avoir des toutes petites mains. Donc on engage beaucoup des enfants. On a mené des campagnes contre ces ballons de foot non équitables. En fait, il y a une marge qui est assez faramineuse sur un ballon de football. En réalité, dès qu'il y a une enseigne, le ballon de foot, une marque importante, officielle de la Coupe du Monde, où ça se vend à plus de 100 €, et les travailleurs, c'est 2 € maximum qui reviennent aux travailleurs dans ces cas-là. Mais ça, c'est le cas dans beaucoup d'industries, etc. Oui, je n'ai pas parlé non plus dans les métiers dangereux, donc il y a la drogue, mais aussi les enfants soldats. Oui. Avec tous ces pays, de la guerre tout à l'heure. De plus en plus, avec tous ces pays en Afrique où il y a le djihad, il y a Wagner, mais des tas de milices prennent de force des enfants, les enlèvent et puis les forcent à devenir des combattants. On voit des enfants douces. Donc il les manipule parce qu'il les valorise en disant t'es un champion, t'as réussi à tuer. Oui, puis après c'est tout un formatage en fait. Ouais, quand on arrive à les sortir de là, mais il faut les déformater. Et ça prend du temps. C'est très difficile. Alors tout ça pour dire... Mais la scolarisation, donc, elle est difficile dans ces contextes-là, parce que, vous l'avez dit, il y a l'aspect économique et l'enfant est obligé d'aller travailler pour subvenir aussi, pour aider sa famille. On considère qu'il y a à peu près 30% des enfants qui travaillent qui ne sont complètement déscolarisés, ou qui vont vraiment épisodiquement, alors qu'on sait que l'éducation, c'est le moyen le plus sûr pour arriver à évoluer par la suite. Alors tout ça, c'est bien sûr en contradiction avec des lois. Il y a les lois la Convention des droits de l'enfant qui interdit ce travail, on doit leur assurer la santé, la scolarité, etc. C'est en contradiction avec les droits de l'Organisation internationale du travail qui interdisent le travail des enfants, etc. Mais bon... je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le gros problème c'est la pauvreté. Donc si on pouvait aider ces pays, spécialement du sud de la planète, à lutter contre la pauvreté, ça s'améliorerait. Si on pouvait inciter les gouvernements à promulguer des lois, à faire de la sensibilisation aussi auprès des communautés, auprès des familles, pour sensibiliser. Parce que les mentalités évoluent avec le temps, mais ça prend du temps. Par rapport à peut-être des cultures aussi, où on accède plus facilement. Et puis, il y a des pays qui sont corrompus aussi au niveau de... Oui, des cultures où, par exemple, seuls les garçons, voire l'aîné des garçons, vont aller à l'école, mais les filles ne vont pas à l'école, ou iront pendant 1 ou 2 ans, et c'est tout. Mais... Il va aller à l'école et aussi il va payer une partie, peut-être, dans la mesure du possible, la scolarité de ses petits frères et des petites sœurs. On a vu ça. Oui, bien sûr. Ça, donc, ça, c'est pas facile non plus à faire évoluer. Bon, on parle l'Afghanistan aussi, là... un gros retour en arrière, par exemple au niveau des enfants, spécialement des filles. L'obscurantisme, il n'y a pratiquement plus d'éducation. Donc les solutions, c'est pas évident. Le commerce équitable ? Alors maintenant, aider
les grosses structures, enfin toutes les structures qui travaillent à aider les enfants, je pense à l'UNICEF, à la Croix-Rouge. J'ai vu dernièrement la Croix-Rouge est en train de licencier des milliers de salariés chez eux, parce qu'on revient au problème que... C'est pour ça qu'il y a des collectes localement, on a vu. Ouais. Vous voyez, les citoyens, avec l'inflation, ont peut-être moins envie de donner, les gouvernements aussi. Donc l'importance de préserver, c'est l'UNICEF, la Croix-Rouge, etc. Et puis après, au quotidien... Alors que le luxe ne s'est jamais aussi bien porté, le grand luxe. Non, je parlais avec quelqu'un encore ce week-end dont le fils travaille dans un grand groupe que je ne vais pas nommer. Mais bon, on voit que... Oui, c'est sûr. Voilà. Des bénéfices records. Donc il y a de l'argent, mais ce sera un problème de répartition aussi. De répartition. Et puis donc je dis au jour le jour, et pour aider les enfants, c'est des gens en achetant équitable. Si, malheureusement, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette antenne, mais dans les plantations de café, dans les plantations de cacao, il y a encore des enfants qui travaillent, malgré ce que veulent dire les grands chocolatiers les plus connus. Ils peuvent nier ça, mais on prouve tous les ans que les enfants continuent à travailler. Et puis dans l'industrie du vêtement, c'est vrai, réfléchir que, quand on achète un vêtement pas cher, de où il vient, dans quelles conditions il a été fait. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour cette sensibilisation et ces informations dans le sillage de la journée mondiale contre le travail des enfants. On vous retrouve prochainement sur cette antenne pour une prochaine chronique. À bientôt Jean-Claude Pont. Merci. Au revoir. À vous.